Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder, ici LMF, étudiant et culturiste naturel. Et comme d'habitude, c'est un véritable privilège de pouvoir vous retrouver pour voir un nouvel épisode matinal du journal d'un bodybuilder. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes excuses parce que après écoute du dernier podcast, j'ai réalisé que le son était vraiment, mais alors vraiment mauvais et qu'il saturait en permanence. Je pense que c'est dû tout simplement à un mauvais réglage de mon micro de mon côté. Et donc, mea culpa par rapport à ça. Je sais combien c'est désagréable d'écouter un podcast dont le son est tout simplement mauvais. Donc permettez, je vais bien régler mon micro pour le podcast de ce jour pour m'assurer que tout roule. Parce que là, quand j'avais réécouté le dernier épisode, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous partage quelques astuces pour réussir à réduire votre temps de session. Eh bien, le son était médiocre lorsque je l'ai réécouté. Donc, j'espère que celui-ci sera mieux au niveau du son et que ce ne sera pas une purge à écouter comme le précédent. De quoi on va parler aujourd'hui? Épisode court, vous connaissez. Pour parler aujourd'hui de la chaleur. Parler de la chaleur. Je sais que j'avais déjà fait un épisode sur la chaleur, sur les stratégies face à la chaleur. Mais étant donné, les amis, qu'on a une vague de canicule derrière nous et qu'on aurait hypothétiquement une deuxième vague de canicule qui arriverait, selon les experts, autour du 7 juillet, enfin, selon Instagram, hein. Ça se trouve, c'est vraiment une fake news et je me fais totalement avoir. Mais bon, force est de constater que dans les années à venir, on va être de plus en plus exposé à des épisodes de forte chaleur, d'où la nécessité de pouvoir adapter ton bodybuilding, ta pratique de la musculation, même ta pratique sportive, pour pouvoir tout simplement être plus résistant en période de canicule, trouver des stratagèmes pour réussir à quand même faire ton sport, quand même avoir ta dépense calorique, peu importe, faire rentrer tes repas, faire rentrer ton hydratation en dépit de la chaleur étouffante. Et donc c'est ce sur quoi on va revenir sur les 2 prochains épisodes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une division. Première partie de la journée, deuxième partie de la journée. Tout simplement qu'on réfléchisse à ce qu'on va pouvoir mettre en place contre la chaleur de manière ultra actionnable. Et moi, je vais vous partager des éléments que j'utilise pour faire face tout simplement au soleil, pour faire face aux températures élevées, en divisant la journée en deux. Donc typiquement entre 8h et midi, par exemple, et entre midi et le soir. Donc un premier épisode sur la matinée, ce que je vais mettre en place sur la matinée face à la chaleur et ce que vous pouvez venir copier, venir tirer de ça. Et dans un prochain épisode, on s'attaquera à l'après-midi, période véritablement où les chaleurs sont les plus importantes, pour voir un peu comment adapter certaines choses à partir de mon XP perso, pour essayer encore une fois de vous donner un maximum de valeur. On est parti. Le matin, vous réveillez, voilà. Généralement, c'est aussi intéressant de voir que votre température corporelle au réveil, je crois qu'elle est assez basse. Et ensuite, elle va monter de manière assez soudaine avec le réveil et avec les activités. Vous allez vaquer à vos différentes occupations et votre température corporelle va augmenter. Mais le matin, c'est véritablement, à mes yeux, la fenêtre de temps la plus opportune pour aller chercher toutes les activités en fait qui vont vous obliger à produire de la chaleur. Genre, par exemple, typiquement aller marcher. Je trouve que, étant donné que vous voyez, vous allez être actif, vous allez bouger, peut-être vous allez avoir aussi un petit peu de sueur, voilà. Vous allez vous mettre dans un état qui sera beaucoup plus dur à endurer en fait si vous faites ça à 16h sous le cagnard que si vous faites ça, dans mon cas, le matin à 4h30 du matin. Raison pour laquelle je vais toujours marcher et je vous recommanderais, si vous êtes en mesure de le faire avant d'aller au travail, avant d'aller, d'essayer de faire les activités physiques qui vont être peu demandantes, peu exigeantes même physiquement éventuellement, mais toutes les activités qui vont être un petit peu, voilà, vous savez que vous allez suer probablement, vous n'allez pas être très à l'aise si vous le faites en grande chaleur, ou par exemple faire un petit ménage, un petit truc comme ça, tout ce qui va être un petit peu bougé dans l'espace et qui va pas demander des efforts monstres.
moi je les ferai le matin dès le réveil. Comme ça c'est fait. Comme ça, même si vous pouvez aller marcher, moi en tout cas c'est quelque chose que j'adore de bon matin, même avant le lever du soleil en fait, pour vraiment tirer toute la fraîcheur de la nuit qui vient de s'écouler. J'adore aller marcher, ça m'aère, ça m'amène beaucoup d'air frais. Et volez-moi ça, vraiment voler cette habitude, c'est génial, je trouve, au réveil, de pouvoir faire ça. Parce que ça permet ensuite de lancer la journée sur une touche de fraîcheur. Et franchement, je trouve ça génial. Ensuite, après ça, encore en lien avec la lutte contre la chaleur, pardon, une petite douche. Franchement, je trouve ça toujours très efficace. Avec ici un petit point de nuance. Euh, la douche, moi j'en prends une après l'entraînement et j'en prends une le soir juste avant d'aller me coucher. Après l'entraînement, je suis sur les douches de Basic Fit, les fameuses, donc je ne règle absolument pas la température. Je suis totalement dépendant de l'humeur de la douche. Donc il arrive qu'elle me mette des douches froides, des douches chaudes. Ça, malheureusement, j'ai pas la main. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de s'exposer au froid va non seulement en fait juste après un training stopper le type de réaction et d'inflammation dont on a envie pour pouvoir construire du muscle et tout simplement devenir gigantesquement stupidement musclé. Du coup, moi je vous recommanderais pas vraiment les douches froides juste après l'entraînement, même si ça peut donner l'illusion entre guillemets de rafraîchir. Le moment, je trouve, qui serait pas mal pour prendre une douche froide, ce serait éventuellement le matin au réveil, histoire de se mettre un coup de fouet si c'est quelque chose qui vous plaît, ou même après une sieste ou quelque chose, parce que ça a un effet revigorant, vivifiant, qui donne envie ensuite d'aller conquérir le monde un peu. Mais par rapport à l'anabolisme musculaire, je sais que le froid est beaucoup moins intéressant que la chaleur. Et à l'inverse, et c'est ce qui va aussi être intéressant, nous, dans le contexte des fortes chaleurs, une douche froide ne va pas avoir pour impact de refroidir, in fine, votre corps. Je ne sais pas d'où je tiens ça, croyez-moi au mot ou non, ou alors faites des recherches, mais j'ai cru comprendre que prendre une douche froide obligeait ensuite notre organisme à réguler sa température à la hausse. Et donc tout simplement que l'exposition à une eau en fait, qui est en dessous de la température de notre corps nous force ensuite à monter la température corporelle. Et donc le corps se réchauffe juste après une douche froide. Et si vous me suivez, l'inverse est également vrai. Donc prendre une douche très chaude, une douche brûlante, va avoir non seulement pour impact de vous détendre, de vous permettre, avant d'aller dormir, là on parle de la matinée, donc on ne va pas s'épancher sur ça, mais va permettre de favoriser l'endormissement tout simplement, mais elle va aussi avoir pour effet sur les quelques minutes ensuite qui vont suivre la douche, de forcer votre corps en fait à descendre sa température corporelle. Et donc en sortant d'une douche très chaude, votre corps va essayer d'être plus frais en fait. Et dans le contexte des fortes chaleurs, c'est ce que je vous recommanderais vraiment, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. Prenez des douches bien chaudes, mais alors bien chaudes. Comme ça, quand vous sortez de la douche, même si déjà il y a un effet assez étrange où quand vous sortez, même s'il fait chaud dehors, de toute façon comme vous étiez sous la braise d'une douche ultra chaude, mais je vous parle pas de genre un peu chaud, hein. Je vous parle de vraiment une douche très très chaude, limite pour essayer de répliquer un petit peu les effets du sauna. Quand vous sortez de cette douche, vous avez l'impression que votre appartement là qui a 32 putains de degrés, vous avez l'impression qu'il est frais. Bref, voilà, c'est mon conseil. Peut-être voilà, une petite douche chaude dans la matinée ou une petite douche froide dans la matinée si vous avez besoin d'un coup de fouet. Et pour la douche chaude, on reviendra dessus sur l'épisode de la soirée. Autre élément que je vous recommanderais vraiment de venir caler sur votre matinée entre 8h et midi ou juste avant d'aller au travail, c'est de faire votre meal prep. Je sais ô combien il est difficile déjà et ça peut prendre du temps, ça peut être rébarbatif, ça peut être fatigant de faire son meal prep l'après-midi. Mais il faut, en tout cas moi, c'est quelque chose que j'ai implémenté et que je vais continuer à faire sur les semaines à venir, c'est faire mon meal prep le matin. Tout simplement parce que le matin, en fait, je m'en fous que mon appartement devienne ultra chaud. Ça veut dire que je vais lancer le four, je vais lancer la poêle, je vais juste faire toutes mes cuissons
le matin, de sorte que le soir, quand je rentre, je n'ai pas besoin d'allumer mon air fryer, d'allumer mon rice cooker, d'allumer ma poêle. Et simplement, j'économise un ensemble de sources de chaleur qui autrement auraient fait augmenter encore plus la température. Donc c'est un peu un conseil par défaut, mais évitez de cuire des aliments, des trucs le soir, et donc faites-le le matin au réveil. Pas d'inquiétude qu'il fasse chaud dans l'appart, de toute façon il va faire chaud pendant la journée. Et donc davai, 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 cuisson le matin, vous me remercierez. Et voilà, troisième conseil, ce serait les cuissons le matin. Le quatrième, c'est de front-loader votre hydratation. Donc je m'explique. Lorsque je parle de front-loading, ça va être d'amener sur le début de la journée des quantités d'hydratation qui vont être plus importantes et qui vont décroître au fil de la journée. Parce que tout simplement, vous savez aussi bien que moi que le matin au réveil, on est assez déshydraté, on a besoin d'amener de la flotte. Et comme on va être dans un environnement, typiquement moi dans mon environnement professionnel, j'ai pas beaucoup de choses qui me poussent à boire en fait. Quand autour de 9h, 10h je suis au taf, je suis locked-in tout simplement. Et donc, j'ai pas tellement d'éléments qui me font des rappels pour boire. De sorte que je vous recommanderais vraiment le matin d'avoir des quantités d'eau que vous buvez de manière quasiment, vraiment très routinière, quoi. Vous savez que le matin, vous faites rentrer, pas besoin de le traquer à la manière de bodybuilder ou quoi, mais vous savez que le matin, vous faites rentrer 2 litres d'eau. Et ces 2 litres, ils sont non négociables et c'est déjà une avance que vous prenez sur votre hydratation pendant la journée. Comme ça, vous écartez quasiment intégralement le risque d'être en retard sur votre flotte. Vous attaquez la journée, vous êtes déjà on top of the game au niveau de votre flotte, de votre hydratation, en gardant bien sûr à l'esprit que tout ce qui est performance cognitive, performance physique, va décroître assez rapidement si vous êtes déshydraté. Donc veillez à bien boire, veillez si vous pouvez, mais bon, ça c'est absolument optionnel, mais allez chercher des sels minéraux, des électrolytes, du magnésium, blablabla. Mais juste, je pense que boire fera déjà l'affaire. Juste pensez à vous munir d'eau également partout où vous allez. Comme ça, vous avez cette roue de sauvetage au cas où. Et vous ne vous retrouvez pas à 13h avec un verre d'eau dans l'organisme alors que dehors ça tape et voilà, vous êtes totalement HS dès le début de la journée. Et le dernier conseil, on va dire qu'on se rapproche à peu près de midi et quelques. Donc c'est un conseil qui va valoir pour peut-être votre premier, votre deuxième ou votre troisième repas. C'est de consommer des repas qui ne sont pas trop importants en termes de carbs ou en tout cas des repas que vous avez l'habitude de consommer au niveau des quantités de glucides notamment. Parce que ici, il y a bien une chose dont je me suis rendu compte ces derniers temps, à ma grande honte, ou je sais pas, mais je sais que dorénavant, avec les fortes chaleurs, je vais avoir de plus en plus tendance à me sentir un peu ensommeillé, un peu fatigué après avoir mangé des repas qui sont très denses en carbs. Typiquement, moi, ça va être mon repas de midi. Et si je mange ce repas de midi, c'est l'un des repas sur lequel j'ai quasiment je veux pas dire toutes mes carbs de la journée, mais le gros des calories et des glucides de la journée. Mais donc si je mange ce repas de midi et je l'envoie comme ça directement il est très dense en termes de calories, moi c'est un repas qui me couche. C'est un repas qui m'emmène dormir. Ce qui n'est pas pratique dans le contexte de- d'avoir un emploi et ensuite de devoir retourner au taf. Donc, essayez de gérer, encore une fois, de lisser le plus possible vos apports caloriques au fil des jours, sur les semaines, et pas avoir d'un seul coup un repas qui soit très très dense en calories. Parce que sinon, en tout cas dans mon cas, moi, c'est des manipulations qui m'envoient dormir et qui me rendent extrêmement fatigué et très pâteux sur le reste de la journée. Donc voilà pour les 5 conseils préliminaires sur le début de la journée. N'hésitez pas si vous pensez également à d'autres choses que vous mettez en place. Je ne suis pas revenu sur le fait de s'entraîner le matin. Moi, je pense que c'est un non négociable. Ça permet vraiment de lancer la journée de manière positive et ça vous permettra également d'éviter les fortes chaleurs, d'éviter les affluences. Aussi, si vous entraînez à Basic, à Fitness Park, ce sera beaucoup plus agréable à n'en pas douter. Néanmoins, on en a déjà beaucoup parlé dans plusieurs podcasts, donc je ne veux pas vous assommer avec cette propagande. Je vous laisse vous faire votre propre avis au final. Vous êtes libre de vous entraîner le soir, ne vous inquiétez pas.
je vous aimerai quand même et le journal d'un bodybuilder continuera, même si vous kiffez faire vos trainings le soir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Stay tuned. On va bientôt aborder la deuxième partie de la journée qui, ma foi, est très croustillante aussi, avec des compromis qu'il va falloir faire entre la chaleur, entre l'exposition à la lumière, entre le fait de se coucher tôt, entre voilà, on y vient, on y vient. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Mettez de la crème solaire, passez pas trop de temps au soleil et gérez au mieux votre début de journée pour pouvoir gagner la journée en dépit de la fucking canicule. Force à vous et on se retrouve dans très très peu de temps pour l'épisode 2 sur la chaleur. Allez, prenez soin de vous, salut.